Bonjour à tous, je vous propose une vidéo un petit peu différente cette fois-ci. Il s'agit de faire ensemble un médian caractéristique typique de ce que vous pouvez rencontrer au cours de l'un de vos semestres en TN8. L'exercice n'est pas compliqué, il faut procéder par étapes et bien réfléchir à chaque fois. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, il s'agit de trouver l'ombre de la planche posée sur le sol appuyée sur la boîte B. A et B sont au sol, C et D sont appuyés sur la boîte B. La première étape c'est de trouver l'ombre au sol, puis l'ombre sur la boîte. On commence par A et B. L'ombre de A et B au sol, c'est eux-mêmes, donc c'est tranquille. Ensuite, c'est C et D. Seul petit problème, C et D, il n'y a pas de verticale au niveau de ces deux points qui permettent de trouver leur projeté au sol. Bon, on va les dessiner. Intersection avec le bas de la boîte, et on fait passer par ces intersections la direction de l'ombre. Puis nous allons faire passer par C et D la direction de la lumière et trouver les intersections respectives avec la direction de l'ombre. Donc ici c'est 50 degrés. On trouve ainsi l'ombre de C au sol et l'ombre de D au sol. A et B, leur ombre est au sol. Il n'y a plus qu'à relier avec les droites puisque entre B et C c'est une droite et entre A et D c'est une droite. Voici l'ombre de la planche au sol. Ah, petit problème, cette ombre rencontre la boîte. Donc on va reprendre l'intersection de l'ombre avec la boîte, remonter avec la direction de la lumière et trouver deux points sur la planche, les points X et Y. La particularité des ombres de X et de Y, c'est qu'elles appartiennent aussi bien au sol qu'à la boîte. Entre X et C, c'est une droite. L'ombre de C sur la boîte, c'est elle-même. Donc l'ombre de C à l'ombre de X sur la boîte sera une droite. Pareil pour entre D et Y. Il nous reste à faire l'ombre à remplir au feutre. Voilà l'ombre de la planche sur la boîte et le sol. On continue avec la boîte B, on fait le pourtour rapidement, l'ombre extérieure au sol, ça va très très vite, l'ombre de E, F, G. On ne cherche pas l'ombre de H puisqu'elle est cachée, et voici l'ombre de la boîte B au sol. Petit problème encore, lorsque je porte la boîte C sur mon exercice, je trouve deux intersections de l'ombre avec la boîte. Il va falloir trouver donc l'ombre de la boîte B sur le plan incliné de la boîte C. On s'intéresse à la verticale de F, par laquelle on a fait passer une direction d'ombre, et je trouve le point U à la base du plan incliné. Je vais prendre la génératrice du plan incliné, comme ici représenté en rouge, pour la porter au niveau de cette intersection en U, et l'intersection de cette génératrice passant par U et la direction de la lumière va me donner l'ombre de F sur le plan incliné. V est un point qui correspond à l'ombre au sol et sur le plan incliné d'un point qui se trimballe entre E et F. Dès lors, je peux tracer une droite entre V et l'ombre de F sur le plan incliné. Il me reste à trouver l'ombre qui part vers la gauche et qui s'accroche quelque part ici sur le plan. Bon, comment faire? Eh bien, on va prendre un point remarquable en bas de mon plan incliné, qui est celui que je viens d'encadrer en rouge, par lequel je vais travailler à l'inverse. C'est-à-dire, je pars avec la direction d'ombre, je vais rencontrer la verticale sur la boîte B, je la remonte tout en haut, et voici le point V qui va donner l'ombre de V sur le plan incliné. Il me reste à passer la direction de la lumière par ce point, à l'intersection avec le plan incliné, donc la génératrice qui m'intéressait. Je trouve l'ombre de ce point, je peux donc terminer mon ombre sur le plan incliné. Voilà qui est fait, petit coup de feutre, un peu plus léger sur le plan incliné, qui prend mieux la lumière que le sol. Voilà, voilà. Et c'est parti par la boîte C, constituée de deux éléments. Le premier possède un plan incliné, donc en I, il faut passer une verticale pour récupérer la projetée au sol du point I, par lequel je ferai passer la direction d'ombre, puis je ferai passer en I la direction de la lumière. Je vais procéder de la même façon pour I, J, K, L, les quatre points qui forment les sommets de ma boîte, et ce qui me permet de trouver l'ombre au sol très rapidement de cette première boîte. Ça se complique. On va chercher ensemble l'ombre du plan rose, du parallélogramme rose, NOMT, et qui me donne également un parallélogramme au sol. Nous allons procéder de la même façon pour ce parallélogramme bleu, SPQR, direction d'ombre au projeté au sol, direction de la lumière par les quatre points, les quatre sommets. Je récupère également un parallélogramme au sol. Ici, tout est cohérent. Les parallélogrammes rose et bleu sont parallèles au sol. Il est normal que leur ombre soit également des parallélogrammes. Nous allons nous intéresser aux jonctions, c'est-à-dire aux hauteurs, aux segments NS, TQ, PO et RM. On s'aperçoit que ce sont des segments de droite, donc on peut relier chaque point comme T ombre et Q ombre et N ombre et S ombre. Les autres sont déjà compris dans l'ombre des parallélogrammes, donc ça ne sert à rien de les chercher. Et voici l'ombre de la boîte au sol.
Ah, et c'est là que se situe le petit piège du médian. Il y a fort à parier que la boîte supérieure laisse une ombre sur la boîte inférieure. Projetons M et R sur ce plan LIJK et faisons passer la direction d'ombre puis la direction de la lumière par les points inférieurs de cette boîte et regardons ce que ça donne. Voilà, seul le point M va donner un point remarquable. On sait ensuite que MN a une fuyante, MT également, donc l'ombre a une fuyante. Voilà très rapidement l'ombre de la boîte supérieure sur la boîte inférieure. C'est un exercice typique de médian. Et je vous encourage donc à le refaire en conditions réelles, c'est-à-dire en prenant environ 45 minutes pour le réaliser. Je vous propose donc un exercice. Je suis un peu embêté aujourd'hui. C'est fini ce bazar? C'est pas gagné.